il est toujours risqué pour un constructeur généraliste de s'aventurer sur le terrain de la voiture de sport. Opel s'y est essayé avec un certain succès en lançant il y a plus de 30 ans le coupé GT. La firme allemande récidive aujourd'hui avec le Speedster. Quelle parenté faut-il établir entre ces deux enfants terribles ? Autolive ouvre le dossier. Souvenir, au milieu des années 60, Opel avait besoin d'un modèle emblématique pour attirer l'attention des baby boomers parvenus à l'âge adulte et qui rêvaient d'en finir avec les besogneuses berlines familiales de leurs parents. Présenté sous forme de show-car au salon de Francfort 1965, le coupé GT allait se métamorphoser en modèle de série 3 ans plus tard. Ce sympathique coupé sport s'inspirait de la Chevrolet Corvette, sa grande sœur américaine. L'Opel GT n'était pas seulement séduisante, elle était aussi amusante à conduire, malgré ses modestes 90 chevaux et sa conception ultra conventionnelle. En version 1,9 litre, elle dépassait 180 km/h et courait le kilomètre départ arrêté en moins de 33 secondes. Des prestations tout à fait honorables dans cette catégorie. Proposée à 18 000 francs en France en 1969, elle était assez économique à entretenir. Entre 68 et 73, plus de 100 000 acquéreurs se laisseront tenter. Un score très estimable. Sa descendante, la voici. Qu'ont-elles en commun ? Le nom de famille et un habitacle limité à 2 places. Bien peu de choses en somme. Comme le coupé GT, le Speedster a fait ses débuts sous forme de concept car au Salon de Genève 99. Au Mondial de Paris cette année, le concept est devenu réalité. Une réalité tarifée 210 000 francs. Question : une voiture de sport doit-elle être chère pour paraître crédible ? En son temps, le coupé GT n'avait pas fait ce pari. Le Speedster, il est vrai, apparaît beaucoup plus sophistiqué avec sa structure tubulaire en aluminium et son moteur central. Une architecture signée Lotus qui a très habilement cloné sa très convaincante hélice. C'est encore Lotus qui fabriquera le Speedster dans son usine d'Etel. Une production confidentielle limitée à 3000 exemplaires par an. On est loin des scores commerciaux du coupé GT. Le Speedster aura sans doute fort à faire pour imposer ses 147 chevaux un peu trop polissés. Sa légèreté et son agilité diabolique font pourtant d'elle une vraie voiture plaisir et ses performances sont au niveau requis. Mais c'est toujours une Opel. Tel sera le handicap majeur de cette jolie voiture de sport. Avec le Speedster, Opel a placé la barre assez haut. Trop haut peut-être pour que le coupé GT se reconnaisse dans sa descendante qui parle l'allemand avec un accent anglais très prononcé. Autre temps, autres enjeux.